Dans ce travail, nous allons voir comment réaliser le travail final que vous aurez à faire à la fin du cours. Pour ce faire, vous devez avoir numérisé une couverture de revue, l'avoir numérisée à au moins 600 DPI et l'avoir ensuite détramé. Par la suite, le travail final doit avoir une dimension de 8,5 par 11 pouces à une résolution minimum de 150 DPI. Nous allons vérifier ce que nous avons ici. Photo, image 16 et nous avons en centimètres. Donc, nous allons la mettre en pouces. Donc, 17 pouces par 24 à 96 DPI. Si je le mets à 150 DPI et que je laisse ça comme ça, je peux travailler mon travail. Et si jamais j'ai un manque de mémoire ou des choses comme ça, ben, je pourrais ramener une dimension inférieure. Donc, j'ai mon image ici. Je peux quand même peut-être la recadrer quelque peu. Pour ce faire, je vais prendre la règle ici. Je tire un trait sur le bord de ma revue afin d'aller chercher l'angle. On voit que c'est à peine 1,5 degré. Et je vais effectuer une rotation de mon canevas de manière arbitraire, donc 0,52 degrés. J'ai maintenant une image droite que je peux recadrer sans problème avec l'outil de recadrage. Double-clic pour confirmer mon recadrage. Donc j'ai maintenant mon image. Je dois charger le visage que je vais remplacer ici. Donc, j'appuie sur la touche F afin de voir à plusieurs reprises, à vrai dire que j'ai appuyé sur la touche F pour finalement voir mon autre image que j'ai préalablement ouvert avec Fichier, Ouvrir. Donc, j'ai mes deux images. Je prends la photo ici et je fais simplement un drag and drop sur l'autre image. À l'aide de la flèche de déplacement, je positionne le visage à côté. Donc, je vois que j'ai peut-être un petit peu de travail de redimensionnement à faire. Donc, j'amène cette image-là ici. CTRL-T pour la redimensionner. Donc, CTRL-T. J'appuie sur Shift et je prends les coins pour redimensionner en maintenant les proportions. Je peux peut-être recouper un peu le visage comme ça. CTRL-J afin d'avoir un nouveau calque. Celui-là ici, le Layer 2, me servira de copie de sécurité. Je vais aller la déposer en dessous de mon personnage ici. Donc là, j'ai mes deux visages, un à côté de l'autre. Je peux toujours me tirer des règles. Si vous n'avez pas les règles affichées ici, vous pouvez aller dans View Rule afin d'avoir les règles. Et après ça, quand vous cliquez dans la règle avec le bouton de gauche, vous pouvez tirer des règles et ainsi dire « Ok, mes yeux ne sont pas nécessairement alignés. » Donc là, voilà. Et est-ce que mon menton est pas mal? Je vais déplacer un petit peu ça ici. Oui, le menton est bon. Les yeux, c'est pas si pire. Donc je pourrais aussi faire disparaître ces règles-là en cliquant avec ma flèche de déplacement dans les guides que j'ai ajoutés. Donc, peut-être que ma tête est un peu trop grosse. Donc, CTRL-T. Je la réduis quelque peu. Toujours en maintenant Shift enfoncé. Double-clic. Donc, je peux aussi diminuer un peu l'opacité de mon visage et voir si tout s'agence bien. J'ai saisi la loupe. Je fais un zoom. Et à l'aide de la flèche de déplacement, je vais positionner le visage par-dessus l'autre et tout semble bien aller. Maintenant, une des parties les plus difficiles, c'est, vous l'avez constaté, d'agencer les teintes. Car ici, les teintes sont légèrement différentes. Pour ne pas dire très différentes. Donc, pardon, nous avons un visage dans les teintes de rouge et un visage dans les teintes de jaune-brune. Donc, il va y avoir beaucoup de tests à faire. C'est sûr qu'on pourrait faire des ajustements à l'aide des outils d'ajustement que je vous ai déjà expliqués,
mais on va utiliser plutôt les calques de réglage qui vont nous permettre de modifier continuellement, faire des tests, aller à tâtons pour finalement arriver exactement au même teinte de visage. Donc, dans un premier temps, je vais utiliser le Hue Saturation, ici, et je vais désaturer un peu mon visage. En faisant ça, je me rends compte que j'ai désaturé aussi mon image de revue. Donc, je vais lier ce réglage-là uniquement au visage qu'il y a ici. Donc, pour le lier, je me positionne entre les deux et j'appuie sur la touche Alt et je clique avec mon bouton de gauche. Donc, maintenant, le calque de réglage n'affecte que le calque 3. Donc, je vais tout de suite aussi nommer mes calques. Donc, je vais appeler celui-là GQ, du nom de la revue. Et ici, je vais l'appeler visage en double-cliquant sur le nom et non pas à côté. Donc, je suis encore un peu loin d'avoir atteint les teintes identiques. Je vais donc utiliser aussi la balance des couleurs, toujours dans les calques de réglage. Donc, je vais rajouter un peu de jaune. Et vous avez vu que automatiquement, il s'est lié uniquement à mon calque visage parce que celui que j'avais fait précédemment était lié. Donc, je vais rajouter un petit peu de rouge, un petit peu de magenta, un peu plus de jaune peut-être, parce que je dois aller chercher des teintes vraiment plus brunâtres. Pas trop vertes. On y reviendra. C'est un des grands avantages des calques de réglage. C'est qu'en tout temps, je peux refaire mon ajustement. Donc, je peux recliquer sur mon calque Hue Saturation et revenir faire un ajustement, rajouter un peu de luminosité. Et j'aurais besoin aussi d'un calque de réglage luminosité-contraste. Donc, Brightness Contrast. Et je vais voir est-ce que je dois diminuer le contraste, augmenter le contraste, diminuer la luminosité, l'augmenter. Le calque luminosité-contraste n'est pas lié uniquement à mon visage, il affecte tous les calques. Donc, je vais me positionner entre les deux calques ici, appuyer sur la touche Alt et ensuite cliquer avec mon bouton de gauche. Et maintenant, mon calque luminosité-contraste n'affecte que mon visage. Je vais augmenter un peu le contraste. On y arrive. On peut aussi prendre la pipette et mettre ici un prélèvement 5x5 et aller prélever un peu de cette teinte de visage-là. Ça n'a pas fonctionné parce que je ne suis pas sur le bon calque. Donc, je me mets sur le calque GQ. Je viens faire un prélèvement. J'obtiens ce fameux brun. Je me mets sur un calque supérieur et je vais le remplir avec le pot de peinture. Tout est maintenant masqué. Je vais m'assurer que ceci ne soit lié qu'à mon visage. Comment? Alt-clic entre les calques. Et maintenant, il n'y a que mon visage qui est affecté. Et je vais l'appliquer en Soft Light. Voilà. Peut-être diminuer un petit peu l'intensité. Donc, ça va me permettre d'avoir un petit halo de brun. Je m'approche encore plus. Donc, vous voyez, si j'éteins ces calques-là, l'image originale, l'image travaillée, il y a encore un petit peu trop de rouge. Je vais essayer de désaturer un petit peu encore mon image. Mais c'est pas exactement ça. Donc, je vais y aller encore avec un calque Hue Saturation, mais cette fois-ci, je vais y aller avec l'option Colorize. Et je vais essayer, avec le Hue ici, d'obtenir une teinte s'apparentant au sépia brun. Voilà. Et peut-être baisser un peu le lightness. Non, c'est bon. OK. C'est bien, mais c'est trop fort. Donc, je vais à ce moment-là diminuer l'intensité de ce calque-là avec l'opacité ici. Donc, vous voyez, 0. Et je pourrais lui mettre un petit 20 ou 30%. Donc, ça s'en vient, tranquillement, pas vite. Il manque un peu peut-être de contraste. Si je compare le nez ici avec le nez là, il y a encore un manque de contraste. Donc, je m'en vais dans luminosité contraste.